C'est... Oh. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans le sud de la France, dans une maison en pleine ville, une maison qui est abandonnée, qui a la réputation d'être hantée. D'ailleurs, il y a un matelas à côté de moi et je viens de voir un rat rentrer dans le matelas. Je vous montrerai tout à l'heure quand on fera le tour de la maison. Voilà. J'ai décidé de faire le vlog du pianiste mort, du château du pianiste mort, dans cette maison, dans ma future investigation que je vais faire cette semaine. Donc c'est parti, retour sur le château du pianiste mort. Donc je m'excuse pour les bruits environnants, nous sommes en pleine journée, il est 15h, je tourne mon vlog, il est 15h, et vous avez les bruits des passants autour. Donc voilà, le jour où je ferai mon investigation dans cette maison, il sera 2-3h du matin, et là on aura beaucoup moins de bruit, c'est-à-dire que ça créera moins de faux positifs. Voilà, tout simplement. Donc, dès le début, on voit que ça se passe très fort dans le château quand on arrive, et que mon caméraman, Fred, d'ailleurs je voulais faire les petites parenthèses dessus. Au début, j'appelle Fred Antoine parce que Fred souhaitait pas se faire connaître. Et puis par la suite, il m'a dit, écoute David, te gêne pas, dis mon nom. Et donc, voilà. Donc il a accepté pour que je dise son vrai nom. Voilà. C'est pour ça que tout le long de l'enquête, je l'appelle Antoine. Et puis je vous le dis sur les 2 épisodes, je vous dis que ce n'est pas Antoine, c'est Fred. Le jour du montage, il a accepté que je dévoile son vrai prénom. Ça m'embêtait parce qu'il y avait des cuts intéressants, enfin des cuts intéressants, c'est-à-dire des endroits que j'aurais cutés où je dis Fred, à un moment où je m'adresse à cette entité féminine. Et donc ça m'embêtait que vous ne voyiez pas ça. Tout simplement. Voilà. Donc c'est Fred qui m'a emmené sur cette investigation. Il avait déjà investi le château auparavant. Et il m'avait dit, David, il faut que tu viennes, il y a des phénomènes super surprenants. Viens, donc ce jour-là, je viens avec lui, c'est lui qui me filme. Et dès qu'on arrive, on sent une ambiance un peu lourde. Hein. Et cette chapelle qui est magnifique. Quand on rentre dans cette chapelle, la première scène là, que vous voyez sur le côté, la première chose que je ressens, nous sommes en hiver, j'ouvre la porte. Il y a une espèce de chaleur, il fait au moins 18-20 degrés dans cette chapelle alors qu'elle n'est pas chauffée. Et c'est vraiment surprenant, on est en pleine nuit, il fait froid et elle n'est pas chauffée, donc ça m'a assez surpris, j'étais assez étonné. Elle est super agréable et je reviendrai sûrement faire une investigation aussi dans la chapelle même. Donc ensuite, on se dirige avec Fred vers le château. Et là, Fred me dit, bah voilà l'entrée. Donc je commence à vouloir entrer et jour, manque de bol, c'est fermé. Fred me dit, mince, on va essayer de passer par la fenêtre. Que je peux vous montrer là en off, c'est une scène inédite. On essaye de rentrer par la fenêtre, mais la fenêtre a été fermée aussi. Donc on passe par derrière, on essaye de trouver une entrée. On retourne sur nos pas et à ce moment-là, on entend des bruits
des bruits comme si quelqu'un se déplaçait dans le château en face. Je le signale à Fred, Fred me confirme aussi. On observe une orbe, tous les deux, malheureusement elle n'a pas été filmée. Et par la suite, on entend un clic au niveau de la porte. Je me dirige vers la porte, j'ouvre la porte, elle est ouverte. Voilà. Donc je souhaitais mettre cette scène aussi. Et donc voilà, petite scène. Cette petite scène me fait penser vraiment que le propriétaire, puisqu'après je rentre en dialogue avec le propriétaire, que le propriétaire nous ouvre et nous accueille à bras ouverts. C'est lui qui nous ouvre, la porte est fermée, il nous voit arriver, il décide d'ouvrir la porte de lui-même et nous laisse rentrer. Donc par la suite, comme je le disais, je rentre en contact avec le propriétaire par le biais du K2. Le dernier propriétaire, ça fait pas longtemps qu'il est décédé, Fred m'arrêtera si je dis des bêtises, mais je crois que son décès date de 2017. 2017-2018. Il me semble 2017-2018, si c'est pas fin 2018, je crois. Enfin, Fred me reprendra dans les commentaires et vous le verrez. Et donc, ça fait pas si longtemps qu'il est décédé. Il n'a pas d'héritier et son château est comme ça, du coup, est mis comme ça, avec tous ses anciens pianos, etc. C'est une école de musique, comme je le dis dedans, et donc voilà, il y a des super pianos, et voilà, c'est dommage que des gens peu scrupuleux rentrent et puis volent certaines choses. Ça, j'en suis vraiment dégoûté. Et puis le lieu, j'espère qu'il sera racheté, ce château, assez vite, parce qu'on voit certains endroits qui commencent à être dégradés, dont cet endroit-là. Et là, je pense que ça fait 1 an de plus, 2 ans, t'as le côté de cet endroit-là qui s'effondrera. J'ai l'habitude de voir ça dans les châteaux. Enfin bref, je rentre en contact du propriétaire, on sent vraiment qu'il est en joie de parler avec nous, enfin communiquer par le biais du K2. Et donc je décide d'aller passer une première caméra de surveillance où Fred m'indique, et puis je ressentais bien cette pièce aussi. Et donc je place cette caméra de surveillance. Je ne ressens plus le propriétaire avec nous, nous montons et nous faisons notre enquête. La caméra est lancée. Et là, comme on peut se rendre compte, lors de l'investigation, on se rend compte lors de l'analyse des caméras que le piano se met en route. Chose très curieuse, c'est qu'on entend du bruit. La caméra est sur la chaise, là on peut le voir. La caméra est sur la chaise et la caméra, on a l'impression qu'elle bouge légèrement et on entend ce clic qui éteint mon spot infrarouge. Et par la suite, ces fameuses notes de piano qui se jouent sur le piano. Alors des gens m'ont dit, pourquoi David, tu n'as pas filmé les touches du piano? Mais en fait, j'ai orienté ma caméra de façon à qu'on voit le pod et je ne m'attendais pas du tout que le piano se mette à jouer de lui-même. Je m'attendais surtout à que le pod se déclenche et je n'avais pas l'idée que le piano se mettrait à jouer de lui-même. Et donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas orienté sur le coup. Je me suis arrangé, j'avais pas de trépied. Et je me suis arrangé, je vais garder mon trépied pour en haut, donc je me suis arrangé avec ma caméra comme je pouvais pour la poser sur une chaise. Donc agréablement surpris quand on écoute les audios de cette caméra surveillance. Bien sûr, le rendu a été fait après, c'est-à-dire que nous avons analysé les rushs après. Voilà. Donc je tiens à signaler que Fred et moi, nous sommes tout le temps ensemble. Donc ça veut dire que Fred n'a pas pu me jouer un mauvais tour. Disons qu'il n'a pas pu jouer de moi en disant tiens, je vais laisser David de l'autre côté, puis je vais jouer du piano en attendant. Non, Fred est avec moi tout le temps. Moi, je suis tout le temps avec Fred, donc on est inséparables lors de la visite. On ne se sépare pas lors de l'investigation, on est tout le temps ensemble. On est persuadé qu'il n'y a personne, puisque je dépose dans l'entrée, je vais vous mettre la scène, je dépose mon matériel d'investigation. Donc il y a des caméras, du matériel. S'il y avait quelqu'un, à mon avis, on m'aurait chouré quelque chose, quoi. Et on ne voit personne, on n'entend personne. Malgré ces PVE qu'on entend féminin, qui est complètement fou, quoi. Enfin bref. Et voilà, première caméra de surveillance, résultat, bing. Donc on passe à la deuxième caméra que je vais poser par la suite. Et là, Fred me dit, dans cette pièce, d'ailleurs, il explique à un moment,
il me dit, ici j'ai eu un gros résultat au niveau d'un piano. Et il me dit, c'était sur ce piano. Et il me dit, mince, le piano n'y est plus, il s'est fait voler sûrement. Le piano n'est plus là. Et c'est pour ça que vous l'entendez dire, est-ce que vous êtes déçu que votre piano n'est pas là? Pouvez-vous nous jouer telle ou telle note, etc. Pouvez-vous jouer avec les cordes de piano? Et pouvez-vous nous jouer une note de piano ou faire un bruit? Voilà. Enfin, c'est pas les termes exacts, mais il dit ça comme ça, quoi. Je vous remonte la scène. Mais est-ce que vous pouvez, pour nous montrer votre présence, vous manifester par le biais d'un piano, soit en jouant avec les cordes, soit tout simplement en jouant sur le clavier? Et donc voilà, on entend vraiment Fred s'adresser à l'entité féminine, puisqu'il dit que c'est une femme. Et là, nous nous sortons. À un certain moment, on est en haut et on entend une note de piano ou bien un pote se déclencher. On entend quelque chose. Malheureusement, j'arrive pas à retrouver cette scène dans mes rushs. À mon avis, on n'était pas filmé quand on a entendu ça. Et c'est pour ça que je ne trouve pas le rush. Mais à un moment, on est en haut et on entend quelque chose jouer. Voilà. Donc on entend quelque chose jouer. Fred pourra le confirmer lui-même. On entend le piano ou un pote se mettre en route. Et c'était le piano. Et j'ai pas retrouvé la scène où on l'entend nous à ce moment-là. Ce qui est dommage, c'est que on ne devait pas filmer à ce moment-là. Voilà pour les deux scènes qui sont ni plus ni moins magnifiques. Où on entend des notes de piano ainsi que la corde, les cordes du piano claquer. Moi je trouve ça merveilleux, quoi. Je trouve ça merveilleux. Donc là, on soupçonne entre guillemets, l'entité féminine, cette étudiante en piano qui est venue la première fois dire bonjour à Fred pour lui dire que c'était son piano et que par la suite son piano a disparu. Et on soupçonne sûrement l'entité féminine d'avoir répondu à Fred, donc d'avoir répondu à son appel et avoir fait signe dans cette caméra de surveillance par le biais des cordes du piano, par le bruit, un bruit de pas ou je ne sais pas quoi, et ensuite, gling, 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 quelques notes de piano. Ce qui est ni plus ni moins magnifique. Alors, tout le long des rushs, on entend constamment des voix au loin, des voix féminines. Malheureusement, je ne peux pas tout vous mettre. J'aurais dû analyser toutes les scènes. On est resté toute une nuit avec Fred. J'aurais dû vous analyser beaucoup de scènes, beaucoup de rushs. Je tiens à dire que Fred a les rushs. Il a les rushs originales lui aussi, de son côté. C'est moi qui ai fait mon montage, mais Fred a vraiment les rushs de son côté, il les garde pour lui aussi. Et donc on a vécu ce qu'on a vécu, on l'a vécu ensemble, il y a un truc de fou, quoi. Et donc je tiens à dire qu'on entend régulièrement des PVE. On entend régulièrement des PVE. D'ailleurs, je vous en avais mis plein, dont un qui est assez intéressant, le fameux oui, celui-là. On va vous laisser tranquille maintenant. Et on va continuer, nous, de notre côté. Merci. On va vous laisser tranquille maintenant. Et on va continuer, nous, de notre côté. Merci. Et oui, parce qu'il faut savoir que des entités sont capables de communiquer avec vous, de vous voir là, mais elles sont pas dans le même temps que vous, elles sont dans un autre, un autre univers qui est le nôtre aussi, mais dans un temps différent. C'est-à-dire que là, peut-être, il y a une entité qui me regarde, mais elle me regarde dans un temps beaucoup plus lent. Elle m'entend parler au ralenti, ou je ne sais pas, ou elle m'entend, mais c'est pas du tout le même contexte de temps, ou en rapidité. C'est pour ça qu'à un moment, on entend ce oui de cette façon-là, et quand je ralentis la scène, on entend un oui bien très clair, qui serait presque un EVP de classe B, je dirais, où on entend vraiment un oui magnifique. Alors, sur tout le long des 2 épisodes que j'ai fait,
on m'a bassiné, j'ai viré énormément de commentaires à ce niveau-là, non pas sur l'histoire, c'est du fait qu'on ne croit pas ou quoi que ce soit. J'ai viré surtout énormément de commentaires qui me disaient « David, c'est super, on adore la vidéo, mais la respiration du caméraman, c'est gonflant, nani nani nana. » Arrêtez, je vous en prie, arrêtez. Je vais dire, je l'ai mis en commentaire sur la première vidéo. Fred est malade, il peut pas faire autrement, il est malade, voilà. Il a une maladie, et la maladie au niveau du poumon, et il respire comme ça. Je ne peux pas l'empêcher d'arrêter de respirer pour que vous puissiez entendre comme il faut les PVE, vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait de mon mieux, j'ai mis du Dolby derrière pour essayer d'enlever la respiration, mais c'était pas possible. On n'avait pas le matos adéquat, on n'avait pas un micro Rode, on n'avait pas tout ça, donc on ne pouvait pas canaliser le son de devant et avoir le son de derrière qui n'était pas pris, donc voilà. Fred s'en excuse, je m'en excuse aussi, mais ce n'est pas la peine d'insister sur 2 épisodes. Je voyais des abonnés me redire régulièrement, premier et 2e épisode, « Oh, qu'est-ce que c'est chiant de l'entendre respirer !» Je veux dire, il ne le fait pas exprès s'il respire comme ça, vous voyez. Moi aussi, je me doute que c'est chiant, bien sûr que c'est chiant, parce qu'on a du mal à entendre les PVE, mais donc voilà. Donc Fred a sa propre chaîne. Bon, ça l'a un peu touché, ce que vous lui avez dit au niveau de la respiration. Il va travailler énormément dessus, mais il ne peut pas faire mieux que... Voilà, donc il va se procurer un micro Rode. Et d'après ce qu'il m'a expliqué, donc s'il tourne, ça évitera que vous l'entendiez trop respirer. Et puis voilà, ça c'était pour la petite parenthèse qui était un peu chiante, quoi. Vous vous doutez bien que s'il respire fort, il ne le fait pas exprès de lui-même. Voilà. Donc voilà. Nous sommes descendus, j'ai des rushs aussi où on descend carrément à la cave du château. On a de jolis PVE aussi, j'ai pas pu tout mettre, hein. Peut-être que je referai un épisode bonus où je mettrai le reste. Mais il y a tellement de phénomènes dans cette vidéo, il y a tellement de phénomènes de PVE, ça demande des analyses de fou, hein. Là, j'aurai 1 mois de travail dessus complet pour tout analyser la vidéo. Et vous savez que c'est pas possible, puisque faut que je fournisse une vidéo par semaine, et c'est assez compliqué pour moi, quoi. Tout simplement. Alors maintenant, arrivons à la scène qui est pour moi l'endroit le plus émouvant, hein, de ce qui s'est passé. C'est bien sûr, c'est là-haut, quoi. C'est au grenier. C'est Fred me montre le grenier qui est complètement d'un autre temps, hein. On voit les premiers et 2e étages qui sont entretenus, machin, etc. Et on arrive au grenier, on voit que c'est pas du tout entretenu, que c'est sale, etc. Enfin, que c'est sale, je me comprends, il y a du vieux papier peint, etc. Ce qui est assez curieux, c'est que dès que je monte, la première fois, je sens une bonne ambiance, je sens quelqu'un qui est chaleureux, qui est content de me voir, qui est content de nous voir, et je ressens cette entité, donc propriétaire, je le ressens vachement avenant avec nous. Après, je ressens un peu cette dame qui avait, et qui a joué sûrement sur le piano. Et après, surtout, je ressens cet étudiant, où je rentre dans la pièce, où je lui pose la question, êtes-vous mort? Et qui coupe le contact, je le sens un peu négatif, c'est-à-dire je le sens pas bien au fond de lui-même. Et après on continue l'enquête et on monte, et là par contre, je ressens une tristesse. Plus je monte, plus je ressens une tristesse. Et j'ai l'impression que quand je rentre et quand je passe la porte du dernier étage, j'ai une sensation de tristesse. C'est énorme, énorme. Je vois ce K2 s'affoler. Je vois cette dame rentrer en contact avec nous par le biais du K2. Le K2 se met en route. Il n'a pas lieu de se mettre en route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. On n'est que tous les deux, moi et Fred, il n'y a pas de téléphone allumé, etc. Mon téléphone, je crois qu'il est resté dans la voiture. Fred, pareil, je ne sais pas, il m'arrêtera si je me trompe, ou il a son téléphone, il l'a éteint, je sais plus exactement, mais on a éteint nos téléphones. Donc voilà. Et puis, si un téléphone déclenche un K2, ça ne fait pas ce résultat-là, hein. Et ça percute.
et ça percuterait pas, ah j'arrive plus à parler, au secours. Et ça synchroniserait pas avec nos questions qu'on lui pose. Hein. Êtes-vous un homme? Bim. C'est pas logique, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, on est là, bim, bim, bim. On a des réponses concrètes au cas d'eux, quoi. Vraiment, que ça soit en bas avec le propriétaire, que ça soit en haut avec ce jeune homme, parce que je le ressentais comme un jeune homme, un jeune étudiant pour moi dans cette pièce. Quand on se retrouve en haut, je sens une tristesse très forte, une angoisse très forte. Je sens un mal-être très fort qui est là-haut. Et donc, plus je rentre dans l'investigation, plus l'entité me fait confiance, plus cette dame me fait confiance. Quand je lui dis, êtes-vous la femme, la domestique? Et là, ça sonne. Il y a plein de choses comme ça qui déclenchent. Je sens l'entité qui me fait confiance. Je sens l'entité qui est là. Et elle est comme si elle était derrière moi, par moment. Elle se mettait juste derrière moi. Et après, elle se remettait au niveau de la fenêtre. Après, elle se remettait derrière moi. Je sentais qu'elle avait peur, qu'elle me tenait, qu'elle me disait, en gros, je la sentais pas physiquement, mais je la sentais spirituellement. Et je ressentais son angoisse. Ne pars pas. Me laisse pas, parce que moi, ça fait des années que je suis coincé. C'est comme ça que je le ressentais. Ne me laisse pas, ça fait des années que je suis coincé. Aide-moi à partir. Tu me proposes de partir, aide-moi à partir de cet enfer. Parce que pour elle, je pense qu'elle vit un enfer à l'heure actuelle. Et elle a besoin d'aide, elle a réellement besoin d'aide. La scène de la fenêtre est très sympa aussi, ce qu'on voit. Parce que on peut se rendre compte sur la fenêtre, je vous la remets là. Et on se rend compte sur la fenêtre que y a une forme. Il y a une forme, il y a le relief du spot, il y a l'humidité qu'il y a sur la fenêtre, mais on a quelque chose quand on regarde mieux. Et puis, chose surprenante, j'emmène le K2, et le K2, il va dans le rouge complet. Bip, c'est un K2 buzzer, c'est pour ça que vous l'entendez. Quand je m'approche de la fenêtre, ça va dans le rouge complet. À chaque fois, il buzz. Quand je recule de la fenêtre, il s'arrête. Je me ravance de la fenêtre, il buzz. Donc, où il y a l'entité féminine qui est encore là, ou c'est une autre entité qui est là et qui nous observe. Pour moi, c'est l'entité féminine qui est là et qui se replaçait vers la fenêtre, qui se remettait à côté de moi. Enfin, je le sentais comme ça, moi. Je le sentais comme ça. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas faire, David? Vas-tu l'aider? Je vais tout faire pour l'aider. Le problème, c'est qu'actuellement, on a le confinement. C'est un gros bordel. J'essaye d'avoir des autorisations préfectorales pour pouvoir sortir et faire des vidéos avec l'autorisation qu'il le faut. Mais avec le confinement, c'est très compliqué. Je dois vous dire que je fais tout pour me débrouiller, mais peut-être que je ne pourrais pas investir tout de suite cette dame, parce que déjà c'est loin où elle est. Je ne suis pas sur place à l'heure actuelle, je suis dans le sud de la France. Et je ne suis pas sur place directement, donc voilà. J'aimerais y retourner et vraiment l'aider, ça c'est sûr, parce que je lui ai donné ma parole, elle m'a fait confiance, elle m'a laissé partir avec de l'angoisse énorme, ça je le ressentais, mais elle a besoin de moi, donc je veillerai à l'aider. Alors attention, j'entends les gens dire « tu te prends pour un super-héros, magicien, machin, tu te prends pour un passeur d'âme ». Aucunement, je ne me prends pas pour un passeur d'âme, je ne me prends pas pour ceci, je ne me prends pas pour cela. J'ai certaines facultés qui font que je peux, à mon petit niveau, j'essaye d'aider les entités. Mais si les entités ne veulent pas partir, elles ne partiront pas. Tu peux faire tout le rituel que tu veux, machin, naninana, le passeur d'âme qui arrive avec sa sauge, machin, et qui fait un rituel et qui se barre après, elle est partie l'entité. L'entité est partie si elle a vraiment voulu partir. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a besoin, l'entité, qu'on la guide, qu'on l'aide à se confier. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'entité qui est là, admettons, elle s'est fait assassiner à cet endroit-là, son corps est caché dans un placard qui a été emmuré après, et elle a besoin de montrer que son corps est là, et toi, tu vas être là, tu vas faire ton boulot d'enquêteur, mais pourquoi, tu vois? Et là, tu vas faire ton boulot d'enquêteur, et tu vas te rendre compte, tiens, elle va te dire qu'elle se trouve là, et donc toi, tu vas ouvrir la porte
tu vas casser le mur, tu vas ouvrir la porte, tu vas trouver les ossements, et là, à ce moment-là, il y aura un déclic qui fera que tu l'aideras à partir. Tu vois ce que je veux dire? L'entité peut très bien partir aussi sur un rituel, l'entité peut très bien partir aussi sur un rituel. Tu l'aides, tu donnes de la positivité et tu l'aides à partir, tu la guides aussi en quelque sorte, tu vois. Tu lui donnes de ton énergie pour pouvoir la guider. Voilà, rituel de la bougie et plein d'autres choses comme ça qui peuvent aider les entités. Mais avant tout, il faut qu'elle se libère de ce qu'elle a. Hein. On le voit très bien dans un film qui s'appelle Ghost Story, que je vous conseille. Alors c'est un film qui paraît ridicule, hein, l'homme avec un drap blanc, il fait le fantôme, mais en fait c'est plus dans la spiritualité qu'il faut le regarder, ce film, en faisant abstraction de cette histoire de fantôme, de drap. Je vous conseille, les gens qui sont motivés pour avoir des réponses sur tout ce qui est entité, comment la vie après la mort, etc. Je vous conseille de regarder ce film, faire abstraction à cette histoire de drap, en fait, et prendre au sérieux ce film, et écouter tout ce qui se dit. Là, vous avez énormément de réponses concrètes par rapport à la vie, astrale, c'est-à-dire quand vous sortez de votre corps, quand vous êtes décédé, ce qui se passe après. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce film-là, on voit bien que, à la fin, je spoil, excusez-moi, mais à la fin, il y a un truc qui fait le déclic. C'était un fameux bout de papier que sa femme avait mis, qui fait le déclic, il a besoin de le retirer. Et il le retire et bim, il peut partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut un déclic à cette entité. Vous allez être beau être le plus fort passeur d'âme à faire un super rituel. Si l'entité ne veut pas partir, elle ne veut pas partir. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai une investigation le jour où je reviendrai sur cette dame, où je me concentrerai énormément. Spirit Box, bien entendu, vous n'avez pas entendu de Ghost Box la dernière fois parce que ma Ghost Box est tombée en panne le jour où j'y suis allé. J'ai fait tomber ma Ghost Box, les fils sont arrachés. Et donc on n'a pas fait de session de TCI là-bas. Mais voilà, et donc là, je ferai une session de TCI, j'amènerai la Ouija, j'essaierai de savoir ce qui se passe pour l'aider. Et là, si l'entité veut bien, elle se confiera. Et donc, si j'arrive à la débloquer, bah là, je pourrais la libérer à ce niveau-là. Tout simplement. Et si j'arrive et là, et donc il y a tout un cheminement, et si elle se confie, si j'arrive à l'aider à ce niveau-là, à se confier, si j'arrive à la libérer par rapport à ça, elle va pouvoir partir. Donc je vais pouvoir l'aider avec un rituel de bougie par la suite, avec un rituel se fera. J'évite de filmer ce genre de rituel pour le respect de l'entité, et l'entité partira si elle le désire vraiment. Et voilà. Mais dans ces cas-là, l'entité a besoin de ton aide. Et puis un jour, bah, si personne vient l'aider, elle arrive à s'aider elle-même, tout comme on voit dans le film Ghost Story. Oh. Putain, c'est quoi ce bruit de cinglé là? Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Vous avez entendu ce bruit de malade? C'est pas la porte, c'est pas celle-ci. Et ça faisait comme des bruits de porte que quelqu'un essayait de forcer. Je vais passer en night shot. Est-ce que c'est ça? Ah, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être carrément ça.
Vous avez entendu le bruit tout à l'heure, ça a l'air d'être carrément ça. Ça me fait penser à ça. On va monter en haut, voir s'il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je me présente, je m'appelle David. Y a-t-il quelqu'un? Pouvez-vous faire de nouveau ce bruit, s'il vous plaît? Ok, donc là on est en pleine journée. J'étais en train de faire le vlog. On vient d'entendre ensemble. Boum, boum, boum. Un bruit de porte de ouf. Et donc voilà. Et donc je monte pour voir s'il n'y a personne. Et pour moi c'est bien la porte d'en haut qui a fait ce bruit-là. Non, c'est la porte d'en haut sûr. Je vais éteindre le spot infrarouge pour l'instant. Putain, ça m'a surpris quoi. Je mets en lumière normale. Voilà. Ok. Comme ça, vous voyez du coup le lieu. Alors on voit qu'il y a eu des mecs qui ont squatté. Puisqu'on voit là des bougies qui ont été posées sur les bières là, qui sont par terre. Donc on voit qu'il y a du monde qui est venu. Ça, le trou, c'est le trou de la salle de bain là, qu'on a vu un instant là, tout à l'heure, tous ensemble. Et donc voilà. Et donc voilà. Ouf, putain, ça m'a fait sursauter quoi. Ok. Ok. Donc voilà, ça commence bien. Hein. Alors, il n'y a qu'une entrée. On était devant l'entrée. Donc personne n'a pu s'introduire dans la maison comme ça. Il n'y avait personne. J'ai fait le tour de la maison avant de faire le vlog, bien entendu. On a entendu ce bruit de ouf là. Je vous le remets. C'est... Oh. Et pour moi, c'est bien la porte d'en bas qui a claqué. Voilà, en pleine journée, 15h, on a déjà du bruit de ouf. Est-ce que je vous dérange, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire un bruit si je vous dérange? Ok. Donc ok, je vais terminer le vlog comme ça. Hein. Donc voilà. Donc je retournerai aider cette dame, tout simplement. Alors, je voulais aussi m'excuser de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. C'est un peu compliqué. Voilà, je ne suis pas style à je n'aime pas confier ma vie privée. Je n'aime pas m'ouvrir sur ma vie privée. Mais bon, voilà, vous l'avez constaté, hein, ma vie est assez dure actuellement. J'ai certains problèmes qui font que je suis moins présent sur les réseaux sociaux. Voilà, j'essaie d'assurer les vidéos comme je peux, j'essaie de me ressourcer spirituellement, ce qui est très dur actuellement avec ce qui se passe. Voilà, actuellement est un peu comme ça. Et ma vie actuellement est un peu bouleversée par certaines choses qui m'arrivent. Et il faut savoir que c'est lié, tout est lié avec le paranormal. J'ai connu des gens qui faisaient du paranormal, qui se sont suicidés par rapport à des choses qu'ils ont vécues, etc. J'ai connu des gens qui ont perdu la tête.
en tant que chasseur de fantômes, entre guillemets, je le dis bien, j'essaie de me protéger, mais on est toujours collé, on a du négatif au dos, etc. J'ai des amis là qui vont sûrement voir la vidéo et j'ai essayé de les appeler au plus vite aussi. Je ne vais pas citer leur prénom parce que je ne veux pas qu'ils soient gênés, mais qu'ils le savent que j'ai une entité démoniaque après moi. Voilà, dans la dernière investigation que j'avais faite dans l'hôpital, il y a une entité féminine, une jeune fille qui m'attend, qui me veut du mal. Voilà, quoi, j'ai des choses qui me suivent et qui sont assez compliquées, qui bouleversent aussi ma vie sur pas mal de choses, pas mal de points, et qui rendent ma vie très négative par rapport à certaines choses. Il faut que j'arrive à me sortir de tout ça. C'est les conséquences quand on rentre en contact avec l'au-delà. Tout simplement, c'est des choses qu'il faut vivre et qu'il faut savoir essayer de passer outre, mais c'est compliqué. Voilà. Donc on se revoit bientôt. Je pense tourner un épisode ici cette semaine. J'attends une autorisation pour pouvoir sortir et tourner de nuit. Et j'aimerais voir ce qui se passe ici. Est-ce que les portes qui claquent, c'est dû à des courants d'air? Je ne le pense pas de la façon que ça a claqué. Voilà, on entend bien. Voilà, non. Enfin bref. Je remercie tous les tipeurs, je remercie tous les gens qui m'aident sur PayPal. Je le redis encore une fois, comme je disais dans le dernier épisode, j'ai recommandé du matériel pour les Ghost Box. Donc ceux qui veulent réserver des Ghost Box, c'est sur mon mail leparanormal24@outlook.fr. Faites vite, elles sont numérotées. Je vais en faire une série de 4 Ghost Box. Et je vais en garder une pour moi, les autres je vais les vendre pour financer les enquêtes dans l'association Le Paranormal du 24. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.